Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que je deviens depuis ces années? Eh bien, je suis toujours photographe, vidéaste et illustratrice. Depuis début 2025, je suis plus illustratrice qu'autre chose, notamment parce qu'en fait, je trouve moins de projets en photo et en vidéo. Et je trouve plus de projets en illustration et ce sont des projets qui me stimulent et m'intéressent. Du coup, j'ai décidé de me concentrer à fond dedans. Tout début 2025, je me suis concentrée sur les illustrations d'un jeu de société familial qui s'appelle Terrassic, qui est créé par Kevin Haenel. Vous allez voir, les illustrations que j'ai fait pour Terrassic sont assez différentes de mon univers habituel et de mon style habituel, simplement parce que pour le bien du jeu et le bien des mécaniques, il fallait que le rendu soit familial, un peu cartoon, assez mignon, pour être très accessible aux enfants, très coloré, très saturé. Donc voilà. Maintenant, le jeu est entièrement terminé, il est en phase de fabrication. Les précommandes sont toujours en cours, d'ailleurs, si vous voulez aller voir un petit peu le jeu, ce à quoi il ressemble, vous faire une idée et potentiellement le précommander, vous aurez le lien dans la description car je fais ça bien, figurez-vous. Si vous ne connaissez pas Ulule, il y a un système de récompense en fonction du montant que vous allez donner pour le financement du jeu. Et dans ces récompenses, avec Kevin, le créateur du jeu, on a décidé de mettre 2 paliers pour lesquels je pouvais faire des illustrations. Et donc, pour l'instant, j'en ai fait quelques-unes, donc vous pouvez avoir un petit aperçu ici. Donc il y a plusieurs niveaux de détail. Certains dessins auront juste un dinosaure et d'autres dessins auront carrément le paysage qui va autour. Et tout est fait main, ce sont tous des originaux, donc si jamais ça vous intéresse, vous aurez aussi la possibilité d'en avoir un si vous décidez de prendre ce palier-là pour financer le projet. Les jeux seront envoyés à partir de octobre 2025. Après Terrassic, un autre jeu de société fait son arrivée. Je suis en train de travailler dessus. C'est un jeu de société qui va tourner autour de l'univers du Titanic et aussi de l'univers du voyage dans le temps. Et oui, vous m'avez bien entendu. Il est encore en projet de fabrication, je suis en plein travail dessus, donc pour l'instant je ne vous montrerai rien de ce projet. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui arrivera en 2026. Ensuite, en illustration aussi, j'ai décidé de travailler pleinement sur mon projet d'album jeunesse. C'est un projet que j'ai depuis 1 an et demi. J'avais déjà commencé l'an dernier, puis j'ai abandonné parce que mon style a évolué et que j'avais d'autres projets sur le feu. Mais là, ça y est, j'ai décidé de m'y mettre à fond. Donc je suis en pleine illustration de ce projet et j'espère pouvoir le faire éditer ou à minima l'auto-éditer si je m'en trouve les moyens financiers et les ressources mentales car je crois que c'est un long parcours et difficile parcours à tout point de vue. Ce projet s'appellera Le Royaume sous la pluie et j'ai hâte de vous en parler davantage. Comme vous l'aurez compris, j'ai donc décidé d'arrêter de faire des marchés de créateurs comme je le faisais au début de ma chaîne il y a quelques années, simplement parce que ça me demandait trop de ressources financières, trop de ressources en termes d'énergie, et pour un rendu qui n'en valait pas la peine de mon point de vue. Cela dit, ma boutique en ligne est toujours en ligne, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été mise à jour depuis un moment. Je ne réfléchis plus mes illustrations comme des produits à vendre, mais qui sait, ça pourra potentiellement revenir si jamais il y a de la demande ou si je veux recommencer ça. En dehors de l'illustration, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime créer de mes mains et que j'ai découvert l'univers du jeu de rôle grandeur nature. J'en avais parlé dans une vidéo à l'époque. Et c'est par ce biais que j'ai découvert la création de costumes. Et oui, j'ai donc commencé à coudre grâce aux grandeurs nature et j'ai commencé à faire d'autres choses grâce au GN. Je vais vous montrer.
Alors, j'ai commencé par ça. C'est un masque de chat. Ça m'a pris du temps, tout est fait en mousse, sauf la fourrure évidemment, qui est en fausse fourrure. Et j'ai fait moi-même le pattern. En fait, j'ai surtout fait au fur et à mesure. J'avais pas vraiment de patron pour faire les choses. À la base, je l'ai fait pour un GN, pour lequel j'hésitais en termes de personnage. Il n'est pas terminé, pourquoi ? Parce que au fur et à mesure de la création de ce masque, mon cher et tendre a décidé de me dire que ça ressemblait à un masque de furie. Et je n'ai absolument rien contre les personnes qui sont des adeptes du furie, mais je n'en fais pas partie et je trouve que c'est assez connoté malheureusement. Donc j'ai décidé d'abandonner le projet, voilà. Mais si vous voulez, pour vos beaux yeux, je vais le mettre. Pas mal, hein? Pas mal, non, c'est français. Et voilà, et je peux même vous voir parfaitement. Mais ce masque ne servira jamais. Ensuite, pour mon cher et tendre, j'ai fait ce casque d'inspiration qui se porte comme ceci. Il est trop grand pour moi puisqu'il est à la taille de mon dulciné et le but c'est de... Ouh, vous aurez compris le concept, c'est un casque de guerrier avec un chèche qu'on noue autour de la tête et des épaules. Le but étant que ce ne soit pas ce tissu-là, c'était simplement pour un exemple. Mais voilà, c'est également fait en mousse et sans patron. Et oui, messieurs, dames, c'est moi qui fais tous les patrons ici. Je suis mon propre patron. Toujours pour du GN et cette fois-ci, c'est pour le personnage que j'ai décidé de faire. J'ai créé des cornes qui ne seront pas les cornes utilisées par mon personnage car j'ai trouvé une autre manière de faire des cornes qui sera bien plus réaliste et que peut-être je filmerai si jamais j'ai envie et si jamais ça vous intéresse. Sur celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que c'est de la mousse par-dessus laquelle j'ai enroulé du fil de cuisine, du fil de rôti en fait. C'est ça que vous mettez autour du rôti, et bien je l'ai mis autour des cornes. Je l'ai collé et ensuite j'ai peint tout simplement et j'ai collé ça sur des serre-têtes. Et coucou toi alors! Ça marche bien, non? Et pour ce personnage, ce n'est pas tout ce que j'ai fait. J'ai également fait des prototypes de barbe, car oui, mon personnage aura des cornes et une barbe. J'ai fait 2 prototypes, celle-ci qui est moins réaliste car ce sont uniquement des fils de laine que j'ai tressés à certains endroits, donc voilà. Et le deuxième prototype qui fait un peu plus réaliste en termes de poils slash fourrure, mais qui est vraiment beaucoup moins coiffable et donc je ne sais pas sur quoi je vais partir pour l'instant. Voilà, c'est dans un an, donc j'ai le temps de choisir. Oh yeah! En termes de couture, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai fait. Et je vais retirer ça. J'ai fait cette chemise qui m'a pris 3 jours à faire, je crois, qui me va bien, mais pas tant, en fait. J'ai fait ça avec une vieille nappe que j'ai trouvée chez Emmaüs. Et en fait, le tissu est un poil trop rigide pour le patron que j'ai décidé de faire. Pour le patron, en fait, j'ai repris une chemise à moi que j'aimais bien. Et en fait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre finalement. Je la mettrai pour vous montrer un peu mieux. Ensuite, en couture, mais j'ai aussi fait ces magnifiques housses de coussin. Est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Et en plus, elles sont enlevables car j'ai mis du velcro pour pouvoir les nettoyer. Est-ce que c'est pas trop smart, du velcro? Beaucoup plus simple que des fermetures éclairs, si vous voulez mon avis. Voilà, j'en ai fait 2. Tout ça avec des chutes que j'ai récupérées au marché Saint-Pierre pour la modique somme de 5 € les 2 chutes, vert et un peu ethnique, comme ça. Que demande le peuple? J'ai aussi cousu cette magnifique jupe, comme vous pouvez le voir. Elle a 2 poches sur les côtés. Elle tourne comme un rêve et on peut même mettre une petite ceinture.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Voilà, dans les projets que j'ai prochainement, du coup, il y a la nouvelle paire de cornes, que je filmerai certainement, mais également la création d'une armure, la modification même d'une armure que j'ai achetée, une armure qui est en plastique et qui est bien trop grande pour moi, mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo, si les astres sont avec nous et que je continue à documenter ce que je fais de mes mains. Voilà, à bientôt, bisous.